Nous bénissons le Seigneur pour le travail abattu par les parents. Voir les enfants arriver au mariage. Nous savons qu'il y a beaucoup de sacrifices que les parents fournissent. Chers parents, que Dieu vous bénisse. Tous qui êtes venus aussi accompagner le couple. Que ceux-là qui ne sont pas encore mariés reçoivent cette grâce. Tout le monde est marié. Je dis que ceux qui ne sont pas encore mariés recevez cette grâce. Amen, amen, amen. Et tous ceux qui sont mariés, voilà pourquoi nous voulons partager la parole de Dieu. Il est vrai, c'est un grand jour pour le frère Narcisse et la sœur Clarisse. Mais la parole de Dieu nous concerne nous tous. C'est un moment aussi où nous devons recadrer les choses. Voilà pourquoi je lis dans le livre d'Exode chapitre 19. Au verset 9. Si gloire et où tu peux jouer quelque chose en sourdine au niveau du synthé, je lis Exode chapitre 19 verset 9. La Bible dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende ce que quand je te parlerai, afin que ce peuple ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse partager pendant quelques instants sur la confiance. Pourquoi la confiance? Parce que la confiance équilibre et stabilise les relations. Et le souhait de mon cœur et ma prière est que la confiance puisse s'installer pour toujours dans la vie de Narcisse et de Clarisse. Une relation qui manque la confiance ne peut pas aller loin. Une relation qui manque de confiance ne peut pas vivre pendant longtemps. Voilà pourquoi nous voulons parler de la confiance. Si tu es assis confortablement, c'est parce que tu as confiance à la chaise sur laquelle tu es. Voilà pourquoi parfois nous somnolons même sur les chaises. Parce que nous avons confiance. Il en est de même dans une relation amoureuse. Quand il y a la confiance, nous sommes tranquilles. Quand il y a la confiance, nous sommes dans la paix. Il n'est pas seulement question d'une relation amoureuse. Même dans une entreprise, tu ne peux pas engager quelqu'un sur qui tu n'as pas confiance. Si tu as un taxi, tu engages un chauffeur. Si tu n'as pas confiance, aussitôt qu'il part avec ta voiture, tu verras que chaque 2-3 minutes ton cœur va s'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il en est de même dans une relation, il faut la confiance. Même au niveau de l'État, il y a toute une infraction appelée abus de confiance. Parce que là où il n'y a pas de confiance, facilement on va se déchirer. Alléluia. Et Dieu appelant Moïse, il pouvait lui donner l'onction, la puissance, toute forme de capacité. Ils ont vu Moïse défier Pharaon. Ils ont vu Moïse ouvrir les eaux. Et Dieu lui dit, je te parlerai en présence du peuple, pour que ce peuple puisse avoir confiance en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il n'y a pas confiance, nous allons vivre toujours dans
des moments de doute. Parce que la confiance fait partie des premières qualités et critères pour le choix. Comment pouvons-nous définir la confiance? C'est une ferme croyance que nous avons pour quelqu'un. Alléluia. Et pour avoir cette croyance, tu dois te rassurer de ce qu'est la personne. En d'autres termes, la personne doit être vraie pour toi. En deuxième lieu, cette personne doit être digne de confiance. C'est-à-dire qu'il doit faire des choses qui te rassurent. Et en troisième lieu, cette personne doit être capable. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faudra aussi une certaine capacité. Par exemple, pendant que je suis en train de prêcher, je connais le bien-aimé qui m'interprète toujours. Et pendant qu'il interprète, je suis calme. Pourquoi? Parce que je sais que quoi qu'il arrive, il s'en sortira. Mais si je dois appeler quelqu'un au hasard dans la salle, même si tu interprètes également, pendant que tu seras en train de monter à la chaise, je serai un peu inquiet. Je me poserai cette question. Est-ce que ce frère qui monte sera capable d'interpréter? Pourquoi? Parce que je crois et j'accepte ses qualités, ses capacités. Il en est de même dans toute relation. Tu dois savoir si l'autre est capable, oui ou non. C'est comme ça, avant de nous engager, on nous demande les CV pour savoir si nous sommes compétents ou capables. Alléluia. Pour savoir si nous sommes en mesure de répondre aux besoins de la société. Pareil aussi dans une relation. Nous avons besoin de bâtir la confiance. Et la confiance ne s'acquiert pas en un seul jour. Ça prend du temps. Alléluia. Mais au moins tu dois être capable de prouver à l'autre que tu es vrai. Alléluia. Parce que si on découvre que tu n'es pas vrai, nous allons commencer à douter. Voilà pourquoi le mensonge devient le premier ennemi de la confiance. Quand tu envoies quelqu'un, mais quand il reporte et te donne le rapport et il ment, qu'est-ce qui se passera? Tu perdras confiance. Voilà pourquoi dans une relation amoureuse, il faut toujours dire la vérité. Alléluia. Quand il y a déjà le mensonge, tu crées toi-même ce doute dans le cœur de l'autre. Il commencera à douter de toi. Il commencera à se poser des questions. Est-ce que vraiment ce qu'il me dit est vrai? Mais quand tu sais toujours dire la vérité, quand bien même tu n'auras pas besoin d'insister, l'autre te fera confiance. Alléluia. Voilà pourquoi vous deux apprenez à vous dire la vérité. Là où vous êtes faible, tu dis à l'autre, dans tel domaine je suis faible. Et là où tu es fort, tu sais dire à l'autre, je suis fort. Imagine-toi que ton mari t'appelle, ou soit ton épouse qui t'appelle. Il te pose la question, tu es où? Toi tu dis, je suis à la cité. Pendant qu'il te parle, il te voit au coin. Désormais, il commencera à douter de toi. Et ça sera un problème. Nous avons eu à trancher beaucoup de cas dans des couples. Vous allez voir que là où il y a un problème de confiance, soit l'épouse a déjà attrapé son mari quelque part, ou soit l'homme a déjà attrapé son épouse avec un problème. Et ça devient un problème pour toujours. Mais faisons confiance à Dieu parce qu'il est capable de restaurer là où les choses sont abîmées. Alléluia. Et là où
trompé. Lakini pale unajua sema Là où tu ulidanganya. sais que tu avais commis des erreurs. Pale unajua sema ulifanya makosa. Dans le couple, il faut apprendre à demander pardon. Katika ndoa inabidi kujua kuomba Et quand msamaha. tu demandes pardon, ne répète plus. Na kama unaomba huruma Il ne usirudilie faut pas tena. dire, bon, je commets encore, je vais demander pardon. Hapana kusema nitafanya tena tutaomba Tu huruma. créeras un sentiment de manque de confiance dans Na l'autre. utafanya hali fulani ya kukosa uaminifu ndani ya mwingine. Alléluia. Et il faudra apprendre aussi Na inabidi kujifunza pia à savoir vivre avec l'autre. kujua kuishi na mwingine. Dans une relation, dans un couple, Katika uhusiano au katika il ndoa faudra apprendre à être transparent. inabidi kuwa wazi. C'est-à-dire que l'autre, quand il te regarde, qu'il voit tout de toi, Ni kusema mwingine kama anakuangalia ajue maneno yote qu'il yako. sache tout de toi. Ajue maneno yote Parce yako. que quand il découvre des choses qui sont très graves plus tard, Kwa sababu akitambua maneno ambayo ni magumu zaidi cela kisha également créera un problème. ni pale patakuwa tena magumu. Alléluia. Apprenons à nous faire confiance. Tujifunze kuaminiana Et nous allons vivre très longtemps dans nos foyers. na tutaishi masiku mingi katika Nous allons mandoa yetu. vivre très longtemps dans nos couples. Tutaishi masiku mingi katika mandoa Et nous yetu serons dans la paix. na tutakuwa Et mwamani surtout dans la stabilité. na zaidi katika ustawi. C'est là où tu vas voir quand on t'appelle. Ni pale utaona kama wanakuita, Tu dois fuir à gauche, à droite. unapaswa kukimbia kushoto au Parce que kuume, tu as peur que l'autre découvre le kwa sababu message. unaboka mwingine sitambue Et kile quand tu unafanya. fuis déjà, Na ukikimbia tu l'autre sera dans le doute. mwingine atakuwa mamashaka. Alléluia. Ton téléphone Simu yako appartient à ton épouse. inakuwa ya mke wako Et ton épouse aussi son téléphone na simu pia mke wako t'appartient. inakuwa yako. Dans un couple, il ne faut pas qu'il y ait de code secret. Katika ndoa hakupashi kuwa makodi ya siri. Alléluia. Si tu es là, ton épouse ne connaît pas ton code, c'est déjà un début de problème. Kama uko hapa na mke wako ajui kodi ya simu yako ni mambo. Et si tu es là, ton mari ne connaît pas ton code, c'est aussi un Na problème. kama uko hapa mume wako ajui kodi ya Il simu yako faut ni qu'elle soit magumu. très à l'aise même quand elle doit répondre à ton téléphone. Anapasha kuwa sawa kabisa hata wa kujibu simu Et yako. toi aussi, tu dois être très à l'aise quand elle doit répondre à ton Na téléphone. wewe unapasha kuwa sawa wakati yeye anaweza kujibu Il simu faut yako. pas quand ton téléphone sonne, Hapana kama simu yako inagonga, tu sursautes, ça prouve déjà qu'il y a un unaruka, danger. inaonyesha kwamba kunakuwa hatari. Alléluia. Amen. Et comment tu vas dire que non, elle ne peut pas répondre parce qu'elle ne sait pas ce que moi je traite? Na namna gani unaweza kumwambia hapana hawezi kujibu kwa sababu ajui maneno C'est-à-dire mimi que tu nafanya? ne lui dis pas ce que tu as toujours fait. Ni kusema mwambie maneno yote unafanya. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es capable de donner ton téléphone à ton époux? Yesu unakuwa na uwezo wa kumpashia simu yako mke Même si wako. c'est déjà au niveau des fiançailles. Hata imeshafika kwa uchumba. C'est là que la confiance doit déjà Ni commencer. pale uaminifu unapasha kuanza. Et tu vas voir que tu vas bâtir cette confiance. Na utaona kwamba utajenga mzuri ule Et même uaminifu. quand tu dois répondre à un appel à côté, l'autre n'aura pas de problème. Na hata kama unaweza kujibu simu pembeni, ule mwingine hawezi kuwa na mambo. Au-delà de tout, Yote, alléluia. Je Amen. ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais au-delà de tout, lakini zaidi ya yote nous devons avoir confiance entre nous. tunapasha kuaminiana Mais nous devons surtout avoir confiance en Dieu. na zaidi tunapasha kumwaminia Mungu Parce que c'est lui qui a institué le kwa mariage. sababu ni yeye alianzisha Ça ndoa. commence à la famille. Ilianza mjamaa, On passe par l'État. tunaendelea kwa Là, serikali, c'est Dieu qui nous bénit. lakini ni Mungu anatubariki. Alléluia. Et si lui a institué le Na mariage, kama ni yeye alianzisha il ndoa, est également capable de nous bénir dans ce foyer-là. na ana uwezo pia kutubariki katika ile ndoa. Aujourd'hui, vous vous mariez, peut-être vous n'avez pas encore de grandes choses. Leo mnaoana, labda mtakuwa na vitu Mais quand vikubwa, vous faites confiance à Dieu, lakini mkimwaminia il Mungu sera capable de vous visiter. de vous anakuwa na bénir. uwezo wa kunitembelea na La kunibariki. maladie aussi peut arriver. Magonjwa pia yanaweza Mais kufika, apprenons aussi à lui faire toujours confiance. lakini mjifunze tu kumwaminia Parce qu'il tena, est capable de nous guérir. kwa sababu yuko na uwezo wa kutuponya. Alléluia. Je lis un passage dans le livre de 2 Rois chapitre 18. Tunasoma katika Wafalme wa pili 18, Le verset 24. La Bible nous dit ceci. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. Ici, la Bible nous montre comment est-ce que les gens mettaient leur confiance en Égypte. hapa Biblia inatuambia namna gani watu walikuwa naaminia Misri. Pourquoi? Parce que l'Égypte est un pays puissant, Kwa nini? Kwa sababu Misri ilikuwa nchi ya uwezo, réputé comme étant le pays le plus puissant au monde à l'époque. ilikuwa na sifa mwele wakati kwamba ilikuwa C'est nchi ya pourquoi la uwezo. Bible vante même que l'Égypte avait des chars, des cavaliers. Ndio kwa maana Biblia inaitapa kwamba Misri ilikuwa na Ils avaient magari, beaucoup de
moyens et des richesses. Na walikuwa na uwezo nyingi hata na Mais la utajiri. Bible dit pourquoi tu dois mettre ta confiance en Égypte. Lakini Biblia inasema kwa nini unapaswa kuweka tumaini lako Le katika conseil Misri? qu'on peut donner au couple cet après-midi. Shauri ambayo tunaweza kupashia Quoi qu'il arrive, ingawa yote inaweza quelle que soit kupita, la tempête qui puisse se lever, ingawa upepo unaweza ne kusimama, mettez jamais votre confiance en Égypte. msiweke tumaini lenu katika Misri, Parce qu'on voit parfois certains foyers, kwa sababu mtaona mandoa quand les ile choses commencent à devenir difficiles, wakati mambo yanaweza kuwa ils magumu, commencent à courir chez les féticheurs, wanaanza kupiga mbio kwa ils wachawi, commencent à courir chez les sorciers, wanaanza kupiga mbio kwa ils walozi, commencent à courir en famille. wanaanza kupiga mbio Non, mjamaa. bien aimé, la Bible dit ne mets pas confiance en Égypte. Hapana mpendwa, Biblia inasema usiweke tumaini mu S'il y Misri. a des personnes auprès de qui vous pouvez au moins courir, Kama kuna watu ambao kweli mnaweza hata c'est kuwakimbilia, le couple de papa Olivier et de son épouse. inakuwa ni ndoa ya ndugu Olivier na mke C'est wake. vrai, les parents nous ont fait grandir. Ni kweli wazazi walitukomalisha, Mais si eux vous ont fait entrer dans l'église, lakini kama ni wao wameingiza je mkanisa, vous dis que vous deux là, vos parents désormais, ce sont les deux qui ni sont kusema venus. mmoja hapa wazazi wenu na kwa wao Je wawili. pensais que l'église allait dire Waza amen. kanisa itasema amina, Parce que chaque famille aura toujours tendance à donner raison à son enfant. kwa sababu kila jamaa itapenda kumpashia sheria mtoto Mais wake, au moins les deux qui sont derrière eux chercheront toujours à les unir et à les laisser ensemble. lakini wao wawili wako kumkongo watakuwa natafuta kuwapatanisha na Voilà kuacha pourquoi ne pamoja. mettez pas confiance en Égypte. Ndio kwa maana msitumainie Misri, Et quand ça le dépasserait, na kama inaweza eux kuwapitia aussi vont courir auprès de l'Éternel. na wao wanaweza kumkimbilia wa milele, Ensuite, maintenant, ils peuvent venir auprès du pasteur ou à l'église. na kisha wanaweza kuja kwa mchungaji au kwa kanisa. Alléluia. Donc ne mettons pas confiance dans le monde. Ni kusema tusiwekee dunia tumaini, Parce que quel que soit ce que le monde peut avoir, il sera toujours limité. kwa sababu ingawa yote ulimwengu inaweza kuwa nayo Je itakuwa na vais maintenant au mipaka. verset 5, toujours de 2 Rois chapitre 18. Naenda kwa mstari wake wa 5. La Bible parle de ce roi qui mit sa confiance en l'Éternel. le Dieu Biblia d'Israël. inasema mfalme ambaye aliwekea tumaini yake kwa Voilà milele. pourquoi je vous exhorte et je nous exhorte à apprendre toujours à mettre confiance en Ndio l'Éternel. kwa maana nawathibitisha kuwekea tu tumaini kwa wamilele. La Bible dit, et parmi tous les rois de Juda, Biblia inasema katika wafalme wote wa qui Yuda étaient venus auprès de lui ambao walikuja et kwake qui lui avaient précédé, na ambao il walimtangulia, n'y a point eu de roi semblable à celui-ci. hakuna mfalme mwingine aliyefanana na Quand huyu. tu fais confiance à Dieu, Ukimtumainia tu Mungu deviens une véritable référence. unakuwa mtu wa kuangaliliwa na Quelqu'un peut wengine. dire Amen. Amen. Quand tu mets confiance à Dieu, Ukimtumainia Mungu, lui viendra vous distinguer. yeye atakuja Les kukuachanisha. gens, quand ils parleront de votre foyer, Wakati watu watasemea ndoa ils yetu, diront il n'y a jamais eu de couple comme celui de Narcisse et de watasema Clarisse hakuja Apollès. kuwa ndoa ya ndugu Narcisse na Et c'est ça ma prière cet après-midi. na ni maombi yangu jioni Que ya leo. Dieu puisse vous bénir, Mungu awabariki, qu'il puisse vous distinguer, awaachanishe, qu'il puisse vous faire de vous un couple remarquable. afanye ndoa ya Quand kuonekana. les gens vous regarderont, Wakati watu nous wataangalia, voulons aussi nous aimer comme Narcisse et asema tunapenda pia Clarisse. kupendana saa ile ndoa. Vos noms tellement se ressemblent, on confond toutes Na choses. majina yenu inafanana, tunakuwa na ichangachanga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que les gens aussi disent, Watu waseme nous pia, voulons avoir de beaux enfants parce que Dieu vous donnera de beaux enfants. tunapenda tupate watoto wazuri Comme les enfants de watoto wazuri. Clarisse et Narcisse. Mungu atupashie watoto Nous wazuri kama voulons watoto avoir na un sisi couple na puissant et fort dans le Seigneur. mkuu wa uwezo ndani ya Bwana, Servant aussi le Seigneur. mkimtumikia Bwana Comme celui de Narcisse et Clarisse. kama vile ndoa ya ndugu Pourquoi? na sisi na Parce dada que Clarisse. vous Kwa allez nini? apprendre à faire confiance à Kwa sababu l'Éternel. mnajifunza kumwekea uaminifu wa Voilà milele. pourquoi ce roi s'était démarqué. Ndio kwa maana huu mfalme Que aliachanishwa. Dieu nous démarque ce Mungu soir. atuachanishe jioni ya Que leo. Dieu se démarque dans ton foyer. Mungu achachanishe maisha Qu'il yetu, fasse de ton foyer une référence. afanye ndoa yako ya Même si tu kuonekana. étais venu les accompagner, Hata kama ulikuja que kuwasindikiza, cette bénédiction se repose également sur ta hii maison. baraka ikuwe juu ya nyumba Et yako. quand les gens parleront de ta Na famille, wakati watu watasemea juu ya que nyumba vous yako, soyez aussi une véritable référence. kuwa pia kitu cha La kuangaliliwa. Bible dit au verset 6, Biblia inasema kwa il 6, fut attaché à l'Éternel. asema akaambatana na wa Là où milele. il y a la confiance, Pale panakuwa il y uaminifu, a l'attachement. kunakuwa kuambatana. On se détache de ceux-là dont on n'a pas confiance. Tunaachana na wale hatuna nabo Mais quand uaminifu, il y a confiance, lakini kama kuko on uaminifu, apprend à s'attacher. tunajifunza Si nous nous kuambatanisha. attachons à Kama l'Éternel, tunaambatana na wa c'est milele, parce qu'il est digne de ni kwa confiance. sababu anastahili kumwaminia. Alléluia. Il n'y en a point de semblable à lui. Hakuna wa kufanana na La Bible yeye. dit dans le livre des Apocalypses Biblia inasema katika Ufunuo, qu'il y a le vieillard qui est en train de poser la question. kunakuwa wale wasee, kuna Qui wale est digne d'ouvrir le livre
ciel. Biblia inasema kulikuwa kimya Il mbinguni, y a un calme sur la terre. kulikuwa kimya hapa Il y dunia, a un calme sur la na terre. kulikuwa kimya chini ya C'est-à-dire dunia. nous faisons confiance à Dieu Ni pour kusema tunamwaminia Mungu juu ya il y a nini? des choses que le ciel ne pourra pas répondre. Kwa sababu kuna vitu ambavyo mbingu Parce haiwezi qu'il y a des kujibu. choses que la terre ne pourra pas nous Kuna donner. vitu ambavyo dunia haiwezi Parce qu'il y kutupatia, a aussi des choses que sous la terre nous ne trouverons na kuna pas. vitu vingine chini ya dunia Mais la tutavipata. Bible dit, voici l'agneau. Lakini Biblia inasema tazama mwana kondoo, Voici Jésus-Christ de Nazareth. tazama Yesu Kristo wa Lui Nazareti. seul est digne Yeye peke anastahili d'ouvrir le livre et de kufungua rompre le kitabu sceau. na kuvunja Il n'y a muhuri. pas un nom qui soit au-dessus du nom de Hakuna jina Jésus-Christ. lingine liko juu ya Il jina n'y la a Yesu pas un Kristo. Dieu qui soit capable comme Hakuna notre Mungu Dieu. ana uwezo kama Mungu Il n'y wetu. a pas un Dieu qui soit capable d'apporter des solutions Hakuna Mungu anakuwa na uwezo kuleta comme majibu le Dieu que nous servons cet kama Mungu après-midi. ambaye tunamtumikia jioni ya Et leo, comme le Dieu qui va vous unir cet na après-midi. kama Mungu ambaye ataunganisha jioni ya Voilà leo. pourquoi nous restons attachés à lui. Ndio kwa maana tunabaki wenye kuambatana Et naye, moi aussi fut attaché à l'éternel. na yeye aliambatana na Et la wamilele. Bible dit, il ne se détournera point de lui. Biblia inasema Mais akumgeukia, il observa les commandements que l'éternel avait prescrits par Moïse. lakini akaangalia maagizo ambayo wamilele alimpashia kupitia Voilà Musa. pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu. Ndio kwa maana tunakuwa lazima neno Elle la a Mungu. tout créé. Aliumba vyote Elle peut aussi tout créer dans nos foyers. na anaweza kuumba vyote mandoa Elle yetu, peut amener à l'existence anaweza kuleta vitu des choses qui n'existaient pas. bila vikuwake yako. Alléluia. Verset 7 dit ceci. Sasa Et inasema l'Éternel fut avec Ézéchias. na wamilele alikuwa na Ezekia. Quand tu apprends à lui faire confiance, Kama unajifunza kumfanyia si ton uaminifu, foyer rencontre beaucoup de problèmes et difficultés, kama ndoa yako inakutana na matatizo na Dieu magumu, sera avec toi. Mungu atakuwa pamoja na Que wewe. Dieu soit avec nous ce Mungu soir. akuwe nasi jioni ya Que leo. Dieu soit avec toi demain. Mungu akuwe na wewe Que pia. Dieu soit avec toi toute cette année. Mungu akuwe na wewe mwaka yote. L'année prochaine, que Dieu soit Mwaka avec kesho toi. Mungu akuwe pamoja na Même wewe. 10 ans après, qu'il soit avec toi. Kumi akuwe pamoja na Qu'il wewe. soit avec tes enfants Akuwe na également. watoto wako pia. Jusque je ne sais pas la 40e génération. Hata sijui kwa kizazi C'est gani. pourquoi David pouvait dire, Ndio kwa maana Daudi angeweza j'étais kusema, jeune, nilikuwa kijana, j'ai vieilli. nazeka, Je n'ai jamais sijawahi vu kuona le juste mwenye abandonné. yake Toi kuona. aussi, si tu fais confiance Na à wewe l'éternel, ukimwaminia wa milele, il ne t'abandonnera hawezi pas. kukuacha. Même ce couple, s'il fait confiance à Hata ndoa l'éternel, ikimwaminia wa Dieu milele, ne les abandonnera Mungu pas. hawezi Et kuwaacha. la Bible continue Na en Biblia disant, inaendelea kusema, ni sa postérité hata mondiale. kizazi chake kulopa La mkate. meilleure manière d'investir pour nos enfants, Namna mzuri ya kutengeneza maisha ya c'est watoto de wetu faire confiance à ni l'éternel. kumwaminia wa milele. Alléluia. Amen. Si j'étais toi, j'allais acclamer. Kama pour ningekuwa Dieu. wewe ningepiga mikono. Et la Bible continue en disant, Biblia inaendelea kusema, il réussit. asema akaweza, Il réussit akaweza dans toutes ses entreprises. vyote alikuwa anafanya. C'est-à-dire quand vous êtes un foyer, Kama mko ndoa, vous êtes un couple, unakuwa et jozi vous apprenez à faire confiance à na l'éternel, mnajifunza kumwaminia wa milele, vous allez voir que la réussite sera votre utaona partage. kwamba kuweza kutakuwa pamoja na L'échec ne wewe. sera plus ton vocabulaire. Kushindwa hautakuwa usemi wako, L'échec ne sera plus sur ton chemin. kushindwa hakutakuwa njia Là, yako, vous verrez que tout ce que vous allez lakini utaona entreprendre, kwamba yote mtafanya, vous allez voir la réussite vous accompagner. kuweza Toi kutamisindikiza. qui es là cet après-midi, Wewe également, kwa hapa jioni ya leo, si tu as toujours rencontré les échecs, kama tu unakuwa na shindwa, mais parce que ce couple cet après-midi est venu devant lakini l'éternel, kwa sababu hii njozi imekuja jioni ya leo tu mbele ya milele, commenceras à réussir au nom de utaanza kuweza Jésus. mshinda na Yesu. Toutes tes entreprises Makampuni yako yote réussiront. itaweza. Ce couple également, Hii ndoa si pia continue à faire confiance à akiendelea l'éternel, kumwaminia wa nous milele, serons moi et vous témoins tutakuwa wewe na mimi de washuhuda la réussite. wa kuweza kwao. Alléluia. Même Amen. si à présent il y a des sorciers cherchant à détruire Hata kama leo kunakuwa wachawi wanapenda kuharibu leur avenir, maisha yao ya mais kesho, s'ils continuent à faire confiance à lakini l'éternel, wakiendelea kumwaminia wa nous milele, devrons encore réussir tutaona tena davantage. kuweza zaidi. Réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Muweze mvyote Mungu Je dis anafanya. réussissez dans tout ce que Nasema vous faites. muweze mvyote Mungu anafanya. Réussissez dans tout ce que vous planifiez. Muweze mvyote Mungu Et la anapanga. Bible ajoute en Na disant, Biblia inaongeza kusema il battit les Philistins akapiga et il Wafilistini ravagea leur territoire. na akachukua nchi Quand zao. nous apprenons à faire confiance à Kama l'éternel, tunajifunza kumwaminia wa tous milele, ceux-là qui se lèveront sur notre chemin, wale watu watasimama mjini ils yetu, seront battus. watapigwa. Je dis, ils seront Nasema battus. watapigwa. Quand la maladie se Kama lèvera, magonjwa elle yanasimama, sera battue. itapigwa. Quand les sorciers se Kama lèveront, wachawi ils wanasimama, seront battus. watapigwa. Quand il y aura des mauvaises langues, Kama kunakuwa maulimi ils mbaya, seront battus. watapigwa. Quand il y aura des mauvais vents, Kama kunakuwa upepo ils mbaya, seront battus. watapigwa. La Bible dit qu'il ravagea tous les
les territoires. Voilà le secret de faire confiance à Dieu. Tu seras en train de ravager. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à faire confiance à Dieu? Mais aussi à faire confiance à nos partenaires. Que le Dieu de toute confiance bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur, mon cher Dieu. Alléluia. Comment je vais encore rappeler le modérateur? Il va nous conduire en court moment de prière. Et nous allons passer à la cérémonie proprement dite.